Sur la plage, un toutou aboie sans cesse vers la mer. Un monstre semblait approcher. Des vagues déferlèrent sur la côte, se transformant instantanément en une vague de 100 mètres de haut qui envahit les rues. En un instant, l'île entière fut submergée. Pour apercevoir le monstre géant à l'origine du tsunami, des soldats tirèrent 3 fusées éclairantes dans sa direction. Même à la lumière des fusées, les gens ne parvinrent pas à discerner l'entièreté de la bête colossale. Les soldats réalisèrent vite que leur MP5 ne faisait pas plus mal à Godzilla qu'une pichenette. Sans même les regarder, Godzilla fonça en direction du Muto. À ce moment, l'électricité revint enfin sur l'île d'Hawaï, et le tramway reprit du service. Les passagers dans le train virent non seulement le Muto au loin, mais réalisèrent aussi que le tram, de nouveau en marche, se dirigeait droit vers le Muto. Cela signifiait qu'il serait envoyé comme des sushis sur tapis roulant, droit dans la gueule du monstre. Le Muto sembla remarquer la boîte de conserve d'acier qui fonçait sur lui. Il en mordit un morceau, sectionnant avec la facilité d'un mangeur de nouilles la voiture où se trouvait Ford. À la dernière seconde, le garçon fut sauvé par Ford, mais l'armée américaine, trop présomptueuse, fut moins chanceuse. D'un simple geste de la patte, le Muto réduisit un chasseur en miettes. L'explosion enflamma instantanément un avion de ligne sur le tarmac. Godzilla, attiré par la lueur, débarqua. Le Muto, pas encore pleinement développé, savait qu'il ne faisait pas le poids face à Godzilla. Il choisit finalement de prendre la fuite. Godzilla le poursuivit sans relâche, talonnant le Muto. Quelques porte-avions américains l'accompagnaient. Le suivi par satellite indiqua que le Muto se dirigeait très probablement vers l'est, pour finalement atteindre San Francisco. Le docteur Serizawa réfléchit un instant, et une terrible hypothèse lui traversa l'esprit. 15 ans plus tôt, l'organisation Monarch avait rapporté l'autre œuf de Muto, dans un entrepôt de déchets nucléaires du Nevada. Bien que, pour l'étudier, Monarch en ait altéré une grande partie de la structure physiologique. Si le Muto n'avait cessé d'émettre des appels, cela signifiait que l'œuf n'était pas complètement mort. Ainsi, les ondes sonores incessantes du Muto devaient être des appels à l'aide. Le commandant dépêcha immédiatement des soldats vers l'entrepôt militaire du Nevada. Cependant, lorsque les soldats ouvrirent la porte d'acier abritant l'œuf de Muto, un soldat prit ses jumelles. Le Muto, éclos depuis longtemps, marchait lentement vers la ville. Il commença à semer la destruction sans retenue dans la cité. Almost 300 feet. It's far bigger than the other one. This one doesn't have any wings. A different sex? A female. Le docteur Serizawa estima que la communication par ondes sonores entre les deux Mutos devait être une parade nuptiale. Si la femelle Muto devait pondre, elle se rendrait forcément dans un lieu hautement radioactif. Pour assurer le succès de l'accouplement, informé de la situation, le commandant élabora un nouveau plan. Ils décidèrent de charger une ogive nucléaire sur un navire, et de le positionner dans le détroit du Golden Gate, près de San Francisco. Ensuite, ils utiliseraient les radiations de la bombe pour attirer le couple de Muteos et Godzilla. Une fois les 3 titans rassemblés, l'armée pourrait faire exploser la bombe et les éliminer d'un coup. Les services de transport militaire se mirent immédiatement en action, convoyant les ogives nucléaires vers le Golden Gate. Pendant ce temps, ailleurs, après la bataille d'Hawaï, Ford utilisa son statut de militaire pour prendre un avion de transport et rejoindre sa famille à San Francisco. Mais cet avion de transport reçut en vol l'ordre d'aller chercher une ogive nucléaire. Ford, ce pauvre malchanceux, fut contraint d'atterrir avec eux pour retrouver au plus vite sa famille. Ford trouva le commandant du convoi terrestre. Expert en désamorçage, il se proposa et fut intégré à l'équipe de transport de la bombe. Cette nuit-là, Ford et un groupe de soldats américains prirent la route vers San Francisco avec plusieurs ogives nucléaires. C'est alors qu'une explosion retentit sur une colline voisine. Une paire de pieds de jade, la femelle Muto, se dressa. La femelle Muto, ayant senti les radiations, était venue voler la bombe.
Une fois le muto parti au loin, tous les soldats se relevèrent. Mais avant qu'ils ne se remettent de leur terreur, un train enflammé par le muto surgit des ténèbres.